Bonjour à vous, ici François Soro d'Improve, formateur en efficacité avec la technologie. Aujourd'hui, c'est une capsule pour les débutants avec Zoom. Donc, si c'est la première fois qu'on vous invite à une formation Zoom, peut-être vous êtes un de nos participants dans une des formations, ou quelqu'un a pensé à vous parce que vous aviez une formation Zoom, ou peut-être vous avez trouvé cette capsule par hasard. Alors, bienvenue ici. Dans cette capsule, on va tout vous montrer pour être à l'aise à votre première connexion dans Zoom, ou peut-être vous avez un peu d'expérience mais vous voulez être un peu plus confortable. À tout de suite. Donc, dans la capsule, comme j'ai mentionné, on va voir 4 fonctions essentielles pour bien débuter le travail dans Zoom. Alors, première chose qu'on doit faire, évidemment, c'est se connecter. Comment on fait ça? Vous allez recevoir, alors si vous regardez mon écran en ce moment, je suis dans Outlook, ça pourrait être dans n'importe quelle plateforme. Vous avez une invitation, par exemple, de François qui vous invite à une réunion planifiée par Zoom. Donc, par lui-même, donc j'ai ma date, j'ai mon heure, j'ai un lien de connexion. Tout simplement, voyez-vous ici, j'ai mon idée de réunion, ID, là, donc numéro d'identification. Vous pouvez voir dans le lien, le numéro y apparaît. Puis, si vous avez en plus une série de petites lettres comme ça, c'est parce que vous avez un mot de passe, et le mot de passe il apparaît ici. Au niveau sécurité, vous allez voir dans certains cas, vous allez recevoir une invitation, il n'y a pas de mot de passe parce que l'organisateur va pouvoir contrôler manuellement qui n'est pas dans la réunion ou c'est pas quelque chose de très... Dans le cas qui est là, on a préparé un exemple avec la connexion. Donc, j'ai deux façons de me connecter. Si je suis dans Zoom, évidemment, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, puis j'ouvre Zoom. L'adresse c'est zoom.us. Et en étant dans Zoom comme ça, ben voyez-vous, vous pouvez vous rendre et connecter ici sur la plateforme et vous vous retrouvez comme ça. Vous pouvez vous joindre, voyez-vous, se joindre à une réunion. Si vous avez le code qui est ici, par exemple, ce code-là ici, ben je pourrais directement le copier, CTRL-C, se joindre à une réunion et directement le mettre ici. Et si je fais ça, ben comme vous n'êtes pas authentifié, certaines personnes pourraient vous exiger de créer un compte dans Zoom. Donc ça, c'est la personne qui crée le compte, la rencontre, va déterminer au niveau sécurité, est-ce que la personne doit être authentifiée? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un mot de passe? Si c'est le cas, ben, vous pouvez insérer directement l'information ici. Là, ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai moi qui ai créé la rencontre, je vais la débuter de mon téléphone. Alors, c'est moi qui est l'organisateur. Et ce que je peux faire ici, ben, c'est de mettre le code. Évidemment, là, la chose aussi, c'est que peut-être que vous avez Zoom qui est installé. Donc, l'application, c'est une application qu'on peut télécharger et qui se trouve sur votre ordinateur, mais vous pouvez aussi vous connecter sur votre furteur Internet. Donc, vous n'êtes pas obligé d'installer un logiciel pour connecter sur Zoom. Donc là, voyez-vous, moi, en faisant ça de cette façon-là, ce que ça a fait, ben, ça a permis de connecter directement dans la réunion ici. Donc, une fois que j'insère le numéro de la réunion, je fais rejoindre. Et là, voici qu'est-ce qu'il va faire. Voyez-vous, comme je suis un invité, il va dire « Hey, est-ce que tu as un code secret? » Si la personne vous a fourni un code, va définitivement le mettre dans l'invitation, ce que vous allez voir ici en bas. Donc, ID de réunion, donc ID, identification de la réunion, code secret, il est ici. Donc, je le prends, je le colle et je l'insère. Et là, je fais rejoindre la réunion. Donc, normalement, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que la personne qui organise la réunion va recevoir l'indication, vous êtes dans une salle d'attente, il va dire est-ce que cette personne-là, je désire l'admettre ou non. Donc vous, comme participant, vous n'avez rien à faire, vous vous installez. Et là, en principe, ce que vous devriez faire, toujours, lorsque vous vous installez, c'est de vous connecter à Zoom quelques minutes à l'avance, 5, 10, 15 minutes. Et vous pouvez à ce moment-là tester l'audio de l'ordinateur. Alors vous, comme c'est la première fois que vous le faites, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien évidemment, dans une audioconférence, on va être en mesure de discuter avec les gens. Puis il faut avoir l'audio, évidemment. Donc, ce que je vais faire test l'audio de l'ordinateur. Puis voyez-vous, vous allez arriver sur ce petit module-là ici. Et il va vous dire, ah, est-ce que vous voulez tester l'audio comme tel de la rencontre? Si je veux tester le haut-parleur, je vais faire ça. Et là, ça m'indique, parfait, c'est très bon. Il est possible que j'ai pas le bon système. Parce que dans certains ordinateurs, vous avez plus qu'une entrée audio potentielle au niveau de l'entrée et aussi au niveau du haut-parleur. Au niveau du microphone, c'est le même principe, mais là, il va tester le microphone. Évidemment, moi je suis équipé professionnellement
Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro de cette qualité-là pour faire de la vidéoconférence. Donc, tout simplement, un micro type iPhone, vous pourriez assister à la rencontre par l'iPhone. Ça serait déjà fantastique. Vous n'auriez pas vraiment besoin de plus que ça. Si vous avez un ordinateur portable qui date un peu plus longtemps, ben c'est possible que vous auriez peut-être besoin d'acheter un petit micro de 15-20$ dans un magasin d'électronique. C'est vraiment... Ça peut valoir la peine pour avoir une meilleure qualité audio, mais dépensez pas plus que 30$ pour faire ça, ça vaut pas la peine. Donc, je vais tester le microphone. Et là, je vais parler. Et là, ça m'indique, parfait, le son est excellent, ça fonctionne, on est en... Donc là, une fois que j'ai testé l'audio, ben moi, je peux débuter, puis je suis prêt à la rencontre. Donc là, je vais faire l'exemple ici. Je suis l'organisateur, je le fais de mon téléphone, je fais admettre. Donc là, vous voyez ce qui se passe ici. Je reçois cette information-là. Donc là, je vais juste tasser un peu. Ça, c'est ce que vous allez voir. Donc là, vous allez recevoir, en vous connectant, rejoindre l'audio par ordinateur ou encore là, tester. Là, je l'ai déjà fait. Si vous ne l'aviez pas fait, vous pourriez décider de le faire à ce moment-là. Donc là, je peux faire ça. L'autre possibilité, vous dites, François, j'ai pas de microphone, je suis un peu mal pris, je veux joindre l'appel, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ce qui est super intéressant avec Zoom, c'est que vous avez la possibilité de mettre un appel audio par téléphone. Bon vieux téléphone, ce qu'il faut faire, on fait appel audio. Et là, vous allez choisir le pays de l'endroit où vous appelez pour ne pas payer un interurbain longue distance, un frais longue distance international. Alors, vous pouvez sélectionner le pays d'où vous appelez. Donc, si vous êtes, exemple, en France, ben là, vous pouvez sélectionner. Je connais pas les codes ici et indications régionaux, mais ça vous donne une idée. Et si je suis du Québec, ben je vais Canada et je vais pouvoir sélectionner. Par exemple, je sais que ce code-là n'est pas une longue distance pour moi, par exemple, idéalement. Ou je suis au Canada. Ce que ça voudrait dire à ce moment-là, c'est que j'appellerais, je ferais le numéro qui est là, le même numéro d'ID ici, d'identification, je le composerais. Donc la voix, il y aurait une voix préenregistrée qui dirait « Veuillez inscrire le numéro d'identification de la réunion. » Et là, vous rentreriez votre numéro d'identification de participant. Et là, à ce moment-là, vous seriez vraiment dans un contexte où est-ce que la voix et votre webcam, si vous en avez une, serait en... Donc, ça ne serait pas deux usagers différents. Ce qu'on, des fois, on voit pour les débutants, souvent les gens vont faire ça en deux étapes, donc c'est pas l'idéal. Dans le but de l'exercice ici, ce que je vais faire, j'ai rejoint l'audio et là, j'anime ma réunion d'un Zoom sur mon téléphone. Donc, la preuve, je ne suis pas obligé d'avoir un gros système bien élaboré pour organiser une réunion. Et là, moi, je suis le participant. Voici les menus que vous avez accès en ce moment. Première chose super importante, si c'est les premières fois que vous utilisez Zoom, vous n'avez pas besoin de vous abonner, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Si vous êtes quelqu'un qui assiste à une réunion, il n'y a aucun frais. Si c'est vous qui initiez, vous voulez organiser des réunions et installer Zoom et commencer à l'utiliser, sachez que si vous prenez la version payante, à ce moment-là, vous avez illimité pour faire des appels 1 à 1 avec n'importe qui à travers le monde, sans frais. C'est vraiment fantastique. Maintenant, si vous voulez ajouter une troisième personne qui devient une conférence, là, c'est limité à 40 minutes. C'est super intéressant de pouvoir faire ça. Sachez que si vous avez la version gratuite, ben à 40 minutes, à la 41e minute, boum, votre appel arrête. Donc, si je peux activer mon micro, normalement, dans l'éthique d'utilisation d'une rencontre Zoom, quand on est un spectateur ou un participant, on va mettre notre micro sur désactiver par défaut, à moins qu'on vous le demande. Donc, on veut éviter du son ambiant, on veut éviter, vous avez des enfants autour, vous avez des distractions, on veut éviter ça le plus possible pour une rencontre, surtout quand elle est nombreuse. Et la vidéo, ben là, je peux activer ma webcam. Donc là, on voit très bien ma webcam qui est activée ici. Et là, ben, je me trouve à avoir, comme moi j'ai deux écrans, ben là, j'ai deux trucs ici où je peux passer d'un à l'autre. Alors, je peux débuter ma rencontre. Petit truc ici, évitez d'avoir le système avec un laptop ou un portable puis d'être au-dessus de votre webcam. Ça donne vraiment un drôle de look. Donc, si vous avez un ordinateur portable, prenez des livres d'environ 3-4 livres, d'environ 10 cm. Et ça fait que la caméra, la webcam est au niveau de vos yeux. Ça, c'est quelque chose qui est recommandé, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Donc, ma webcam est ouverte. J'ai ma possibilité ici où je peux arrêter ou partir ma présentation. J'ai le chat. Alors, je pourrais envoyer justement à l'animateur, François Soro, ou à d'autres personnes qui joindraient l'appel à ce moment-là. Donc, c'est fantastique. Questions. Donc, je peux poser des questions. Et là, tout le monde verrait mes questions. Donc, si vous avez, vous voulez pas interrompre
un appel en cours, c'est une excellente façon d'être plus efficace et d'être moins dérangeant, si on veut, là, pour amener une idée, si vous avez une question à poser pour plus tard. Donc, excellent. Et vous pouvez décider de parler à une personne directement, en privé, comme ça. C'est fantastique. Le chat à utiliser. Vous êtes en mesure, si l'animateur vous le permet, d'enregistrer la session, mais souvent, c'est bloqué. Quand vous faites ça ici, vous devriez demander l'autorisation d'enregistrement à l'animateur. Donc, en principe, c'est pas là par défaut. Et je vous dirais ici, vous avez la liste des participants. Fait que voyez-vous, quand je vous cliquez là-dessus, vous pouvez voir, il y a 20 participants, je suis capable de bien travailler, etc. Et vous pouvez à ce moment-là vous mettre sur muet, comme on a parlé ici un peu plus tôt. Entre autres, l'autre chose qu'on est capable de faire aussi, on peut lever la main ici. Donc, l'animateur, à ce moment-là, va voir sur son écran la main qui se lève. Et là, j'ai quelques petits icônes ici que je peux aller mettre ici, qui m'indiquent, ça va trop vite, trop lent, oui, non. Ça permet d'avoir un sondage très rapide. Bravo. Ou je suis en pause, je reviens tout de suite. Voyez-vous, fait que ces symboles-là sont très intéressants, surtout quand vous vous mettez à être dans un groupe de travail, puis assez nombreux, puis des rencontres qui durent plusieurs heures. Ça devient intéressant d'avoir ces éléments-là qui sont installés pour vous. Et le dernier point qui est super important, et c'est là que tous les débutants accrochent et deviennent inconfortables, c'est lorsqu'on vous demande « Peux-tu partager ton écran? » Et là, tout le monde fait « Oh mon Dieu, comment je fais? Je suis pas à l'aise. » Alors vous allez voir, c'est super simple. Vraiment, vraiment simple. Donc, vous voulez partager l'écran aux autres participants dans la rencontre. Vous êtes 12, par exemple. Là, vous voulez présenter un rapport, une présentation sur PowerPoint. Ben, ce que vous faites écran partagé. Et là, on va voir les versions de base. On n'ira pas dans l'avancée. Mais ici, vous êtes en mesure de partager justement soit des écrans complets ou partager une application comme par exemple Outlook ici, où je pourrais descendre puis avoir toutes mes fenêtres puis aller sélectionner un Excel que je veux présenter, une fenêtre sur une page web ou une présentation PowerPoint littéralement. Donc, quand vous sélectionnez une application précise, Zoom va partager cette application-là, peu importe les autres choses qui vont être sur votre écran. Tandis que si je décide de partager l'écran au complet, comme ça ici, je clique sur ici l'écran 2, voyez-vous, l'écran 2 est là, parce que j'ai deux écrans ici, c'est mon assemblage là, pour le studio. Alors, si je partage l'écran 2, la personne qui va être de l'autre côté, elle, ce qu'elle va voir, je vais vous montrer. Votre écran de Zoom ici, vous allez voir l'animateur qui est là, puis vous-même, dans le fond. Et ici, vous avez une petite indication verte, ici, une petite ligne verte qui m'indique que je partage l'écran au complet. Vraiment pas plus compliqué que ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis là, ici, je suis pas capable de le montrer dans l'écran parce que ce visuel-là n'est pas partagé. Mais vous allez avoir le même menu qui permet avec un petit bouton « Arrêter le partage ». Et évidemment, l'animateur, lui aussi, peut rentrer dans la présentation et lui-même déterminer « Ok, on arrête la fin de la partage et je pourrais le couper à distance ». Donc, le responsable peut décider de reprendre le contrôle sans problème à ce moment-là. Alors, je vais juste arrêter le partage. Fait que voyez-vous, c'est tout simple, hein? Il y a quelques petits boutons. La seule chose qui est vraiment importante, c'est de s'assurer, d'avoir l'audio. L'audio, c'est plus important que la vidéo. Alors, les gens pourraient accepter que vous fermiez votre webcam, mais si on vous entend bien, le son est clair, ça va être fantastique pour la réunion, c'est déjà beaucoup. La vidéo ajoute énormément de profondeur à une réunion, donc moi je la recommande fortement, mais ne vous sentez-vous pas obligé si, ça ne fonctionne pas, ou si vous avez un doute par rapport à ça, aucun problème. Dernière petite chose aussi qui peuvent être intéressantes, c'est que là, si je partage par exemple ma vidéo, alors là vous allez voir mon écran. Voilà, alors je suis là. Là en ce moment, je suis dans mon studio, voyez-vous ça c'est mon angle qui est bien placé, et ça c'est l'angle avec d'autres choses qui sont un petit peu moins organisées, mais mettons que je veux cacher le brouhaha derrière moi. Ce qui peut être intéressant ici, ben, c'est d'aller dans la présentation et choisir un fond virtuel. Donc, je suis capable d'aller choisir un fond virtuel ou un filtre vidéo. Fait que si je mets un filtre vidéo, ça c'est des fils, voyez-vous, là, c'est comme si j'ajoute une certain look, comme Instagram, là, tu sais, quand on met un filtre. Ensuite de ça, vous pouvez mettre aussi un fond d'écran avec
des choses comme ça, là. Ça pourrait être un peu bébelle, là, comme on dit, excusez la face, mais tu sais, regardez, là, j'ai un petit look un peu en studio, j'enregistre. Donc, il y a quand même des trucs qui pourraient être intéressants. Et là, je pourrais aller ajouter une image dans mon système pour donner un background, excusez l'anglicisme, mais un fond d'écran particulier. Donc, comme ça ici, ça me permettrait de mettre un fond. Et voyez-vous, ben là, les gens ne voient pas qu'est-ce qu'il y a en arrière. Mais là, voyez-vous, qu'est-ce que ça crée? C'est des espèces d'effets qui créent quelque chose qui n'est pas très réaliste et c'est un peu tannant comme vidéo. Alors, qu'est-ce qui crée ça? C'est définitivement le fait que j'ai des éléments derrière qui font que ça fonctionne pas très bien. Donc, pour avoir un fond d'écran qui marcherait bien et qui n'aurait pas l'air un peu bas de gamme, je devrais dire, là, c'est lorsque vous êtes dans une situation comme ça et vous avez un écran vert. Donc, vous pouvez vous informer dans les magasins qui vendent l'équipement de photo, ce qu'on appelle un green backdrop, là, donc c'est ce qu'il voit derrière. Et là, à ce moment-là, vous n'auriez pas l'espèce d'effet, ou pas autant en tout cas. Et ça, si vous n'avez pas ces fonctionnalités-là ici, voyez-vous ici, j'ai un écran vert. Là, ça donnerait vraiment un effet qui serait beaucoup plus efficace. Et pour que ça fonctionne, il faut avoir un ordinateur qui est assez puissant. Donc, si vous ne voyez pas ces fonctions-là activées, donc, c'est parce que votre ordinateur n'est pas assez puissant pour pouvoir gérer la vidéo et gérer le tout en même temps. Donc, c'est pas une question de si vous avez une version payante ou pas payante. C'est comme ça que ça fonctionne, super simplement. Donc, ça conclut vraiment l'installation et le début pour travailler avec Zoom. Donc, j'espère que cette petite capsule-là vous a donné confiance de vous lancer là-dedans avec confort et enthousiasme. Donc, vous avez simplement, comme j'ai dit, activé votre micro. Assurez-vous que vous avez un micro de qualité qui fonctionne minimalement bien. La vidéo. Ensuite de ça, maîtriser la base de l'écran partagé. La possibilité de mettre des petites icônes sur votre chat ici. Et la possibilité aussi de mettre les réactions comme on a vu. Voilà, ça complète la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce type de formation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir connaître plus. Vous pouvez voir aussi, il y a d'autres vidéos qu'on donne plein de trucs sur l'efficacité avec la technologie. Je m'appelle François Soro, très content de vous avoir eu aujourd'hui et on se voit à la prochaine.